Alors, par le mérite de Rabbi Nachman Mouman, la Torah 155. La tristesse est un très mauvais trait de caractère. Ainsi, le fait que l'homme ne se rende pas chez le juste résulte de la tristesse et de l'apathie. De même, s'il ne prie pas comme il convient, ceci provient de la tristesse et de la paresse, autrement dit d'un manque de foi. En effet, s'il possédait une foi pleine et entière, s'il croyait véritablement que le Saint béni soit-il se tient au-dessus de lui et entend chacune des paroles qui sortent de sa bouche, qu'il écoute le son de sa prière, nul doute qu'il prierait alors comme il se doit. Cependant, la cause principale des perturbations de la prière est due à une défaillance en matière de foi. Par conséquent, la tristesse et la paresse s'abattent sur lui et le troublent sa prière et trouble sa prière, car l'essence de la tristesse et de la paresse émane d'un manque de foi. Ainsi, par exemple, lorsque l'on plante du blé sur une bonne terre, celle-ci grandit et pousse convenablement, et nul vent, éclair ou tonnerre ne peut l'endommager. Rien ne peut venir la dégrader par la force de croissance et de développement qui est en elle. En revanche, lorsque l'on place ce blé dans une terre impropre à la plantation, celui-ci se met alors à pourrir à l'intérieur de la terre, car elle est dépourvue de la force de croissance et de développement. En ce sens, la foi représente cette notion de force, de croissance et de développement. Comme il est écrit, Mordechai était le tuteur Omen de Hadassah. Omen au sens de d'élever et de grandir. Et comme l'affirment nos sages de mémoire bénie, la foi, Emouna, correspond au traité de la Mishnah Zraïm, les grains. Par conséquent, lorsque l'homme possède la foi, correspondant à la force de pousser et de croître, rien ne peut venir le nuire. Dès lors, il ne craint rien ni personne, prie avec ferveur comme il convient. Il se rend chez le juste, car il n'éprouve aucune crainte et aucune peur de ce monde, mais lorsqu'il existe un manque de foi, il n'a alors pas la force de grandir ni la force de croître, et il pourrit de manière inévitable à l'image du blé. C'est la raison pour laquelle il fait preuve de tristesse, de paresse et de lourdeur, puis se dégrade et pourrit véritablement. Telle est la notion de patience. Lorsque l'homme ne craint rien et ne prête pas la moindre attention à ce qui pourrait venir le troubler ou le gêner dans son service divin, il se contente uniquement d'agir. En effet, la patience consiste à ce que nulle chose ne vienne le perturber, car rien ne lui importe, si ce n'est que de servir le Saint béni soit-il. Aussi, la patience dépend de la foi, car tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde, il y a de la colère dans le monde. Mais grâce à la foi, qui est l'opposé de l'idolâtrie, la colère est effacée et l'on parvient à la patience, l'opposé de la colère. En d'autres termes, l'homme accédera à la patience par la vertu de la foi. Il retiendra sa colère devant toute chose qui viendrait le troubler et devant tout obstacle qui survient durant sa prière et son service divin. Il supportera tout sans pour autant devenir triste ou paresseux. Il devra au contraire retenir son souffle de colère sans se soucier et faire ce qui lui incombe de faire dans son service divin. Il surmontera tout sans tenir compte de toutes ces perturbations et obstacles. Tout ceci relève de la dimension de patience acquise grâce à la foi liée à la force de croissance et à la force de développement, car par cette vertu, il grandira, se développera et connaîtra la réussite dans son service divin. En effet, nul obstacle ne doit venir le déranger, le faire tomber dans la tristesse ou la loisiveté et le gêner, à Dieu ne plaise. Il fera simplement tout son devoir avec empressement et avec joie, sans s'attarder aucunement sur toutes ces perturbations, car tout est lié à la dimension de patience, à la foi et à la force de croître et de grandir. Sache que la patience est dépendante de la terre d'Israël, et c'est là que l'on mérite d'acquérir cette patience. En effet, la terre d'Israël représente la dimension de foi, comme il est écrit, réside sur la terre et repais-toi de foi. Et selon les paroles de nos sages, toute personne qui réside sur la terre d'Israël est considérée comme ayant un Dieu. Il en ressort que la terre d'Israël correspond à la dimension de foi. Et grâce à la foi, on parvient à la patience. Autrement dit, aucun trouble, aucun obstacle ne vient perturber son service, comme nous l'avons déjà vu. Et il en découle que le travail spirituel d'un homme juif s'acquiert principalement à travers la terre d'Israël, liée aux dimensions de foi, de patience, de grandir et de se développer, grâce auquel on parvient à se renforcer dans son service, sans s'attarder sur le moindre obstacle, empêchement ou dérangement, car sinon il est impossible de parvenir véritablement à un véritable service divin. En outre, l'aspect essentiel du désir de l'exaltation de Moshe, notre maître, que la paix soit sur lui, qui s'enflamma tant pour la terre d'Israël, émanait principalement de cette qualité de patience, car il vit que c'est là-bas que l'on pouvait parvenir à la patience. C'est pourquoi nos sages enseignent à partir du verset
Moshe se hâta. Il s'inclina à terre et se prosterna. Que vit-il? Moshe vit l'attribut de patience. C'est en effet parce qu'il vit que l'attribut de patience dépendait de la terre d'Israël qu'il s'inclina à terre. En effet, son cœur brûlait de désir pour la terre d'Israël afin de parvenir à l'attribut de patience. Tel est le sens des paroles de nos maîtres. Un autre affirme qu'il vit la vérité. L'un dit ceci, l'autre dit cela, sans s'opposer pour autant. En effet, la terre d'Israël correspond également à l'attribut de vérité, comme indiqué par ailleurs, mais le Talmud de conclure qu'il vit l'attribut de patience, car le plus important reste la patience. En conséquent, chaque homme doit implorer le Saint béni soit-il d'éprouver un désir ardent et de nostalgie pour la terre d'Israël, de même que de la nostalgie pour tous les justes de la terre d'Israël. Ceci représente un remède efficace contre la colère et la tristesse, car tout homme qui s'emporte, c'est comme s'il servait un culte idolâtre. Cependant, la terre d'Israël entraîne la foi, menant à la patience, le contraire de la colère. C'est la raison pour laquelle, avant la lecture du schéma Israël correspondant à la foi dans l'unité divine, nous demandons il nous conduira directement vers notre terre. Autrement dit, nous demandons et nous nous languissons de la terre d'Israël. C'est ainsi que nous parvenons à la foi, c'est-à-dire par la lecture du schéma lié à la foi. Torah 156 du Likutei Moharan, on va la faire tout à l'heure, Bezrat Hashem. Que toute cette étude qu'on a fait, la Torah 155, soit pour la réfoua shlema de Avraham ben Frecha, pour la Hatzlacha de Chaim Yosef David ben Chaye Levana, un accouchement facile pour Esther Shirabat Sultana Malka, et pour la grande Hatzlacha et Bezrat Hashem, la grande Aliyah de Meir Avraham ben Zohara, Chaya Levana Bat Sarah et Michael ben Chaya Levana Zivug Agun. בעזרת השם, ברוך ה' לעולם אמן ואמן, ושהקדוש ברוך הוא יברך את כל עמו ישראל ויחזיר שכינתנו למקומה ויבנה את בית המקדש בעזרת השם וייתן לנו כל טוב. Et chacun qui a besoin de parnassa, qu'il ait la parnassa, chacun qui a besoin d'enfants, qu'il ait des enfants, chacun qui a besoin de tout ce qu'il a, qui mérite d'avoir toutes les brachot, bisrout kol hatzadikim, verabi na nach nachman